Nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Moi, comme vous, je pense que vous êtes aussi dans la joie après avoir écouté ces choses. Déjà, nous avons écouté la parole de Dieu. Mais nous pouvons aussi nous permettre de revenir sur certaines choses qui ont été dites sur cette prédication. Tout au début, le frère Franck a commencé par dire tout est mis à notre disposition. Cela directement m'envoie à prendre cette écriture. Ésaïe, le chapitre 55, à partir du premier verset. La Bible dit: vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et vos âmes se délectera de mes mets succulents. Amen. Nous avons tout à disposition. Mais tout dépend de la façon dont chacun de nous s'approche de notre Seigneur. On ne peut pas s'approcher de notre Dieu de n'importe quelle manière. Mais cela doit être dans la plénitude de la foi. Pour recevoir ce dont nous avons besoin. Le serviteur de Dieu vient de le dire. Nous avons tout à disposition. Mais pourquoi est-ce que nous ne recevons pas? Tout dépend de nos cœurs. Parce qu'on ne peut pas recevoir si on n'a pas la foi. Mais lorsque nous nous approchons de lui dans la plénitude de la foi, c'est alors que nous pouvons recevoir ce qu'il a de bien pour nous. Comme nous venons de le lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 55, venez acheter sans argent. Imaginons-nous un peu si le Seigneur disait, bon, pour le souffle de vie, il faut que chacun me paye $10 par jour. Ça peut paraître petit. Ça peut paraître petit. Mais seulement qu'il y a des gens qui manqueront $10, moi parmi. Mais ici, nous conseille de venir et d'acheter sans argent. Pourquoi voulons-nous peser pour ceux qui ne rassasient pas? Alors ici, la foi nous est demandée. C'est comme je le dirais, nous avons déjà écouté. Je ne suis pas venu pour dire des choses nouvelles. Mais je vais prendre directement le livre de Philippiens, le chapitre 3. Je prends le premier verset, la Bible dit: au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Si nous sommes encore revenus cet après-midi en ces lieux, c'est pour écouter les mêmes choses. Nous ne voulons pas des choses nouvelles. Nous voulons les anciennes choses qui sont pour nous salutaires. Encore cet après-midi. Nous pouvons encore prendre 2 Pierre le chapitre 3. Je prends encore le premier verset, la Bible dit: voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre,
Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Éveiller notre saine intelligence. C'est comme nous venons de l'entendre encore, j'ai noté. Le frère Franck a dit, il y a des gens qui ont la chose de Dieu dans leur cœur. Je pense aussi que c'est le cas pour chacun de nous. Moi y compris. Vous savez ce qui se passe par rapport aux retransmissions? Ce sont des situations qui dérangent beaucoup. Lorsque ces choses ont commencé, nous de l'autre côté, on entendait les frères appelaient, disaient tout ce qu'ils voulaient dire. Mais moi qui vous parle cet après-midi, j'ai gardé mon silence parce que je sais. J'ai gardé mon silence parce que je sais. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin de notre soutien pour être la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Il est tellement intelligent qu'il choisit même les termes lorsqu'il nous parle à nous. Prenons encore 2 Samuel. Je vais vous montrer quelque chose. C'est un exemple que je prends comme ça. Et sur base de cela, nous pourrons encore avancer. 2 Samuel, le chapitre 6. À partir du 5e verset, nous pouvons lire. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel. De toutes sortes d'instruments de bois, de cypres, des harpes, des luttes, des tambourins et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, ce sont des choses que nous connaissons tous. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Uza avait de très bonnes intentions. Pourquoi il s'est dit, l'arche du Seigneur tombait? Non. Je dois soutenir. Il avait de très bonnes intentions. Mais seulement cela ne lui était pas permis parce qu'il n'était pas lévite. Nous aussi, par rapport à ce que nous venons d'écouter, le frère Franck vient de dire, il y a de ceux-là dans le cœur de qui il y a la chose de Dieu. Alors, ce que le Seigneur a dit par son serviteur n'a pas besoin de nos efforts, de nos paroles, de nos discussions pour être vrai. Ce qu'il a dit demeure. Nous avons aussi de bonnes intentions. Pour ceux-là qui refusent les retransmissions, nous voulons qu'ils comprennent. Ce sont les bonnes intentions que nous avons. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de prier pour eux. Ce n'est pas de parler en mal des frères. Je pense que le dimanche, nous l'avons entendu tous. Nous le savons aussi. Ce lieu n'est pas un lieu de règlement de comptes. Moi, de l'autre côté, je suis connecté à sur la page de l'église. Et à chaque fois qu'il y a culte, je suis. Mais il y a eu une période où il y a un bien-aimé, j'étais son nom. Je ne sais pas si c'était son combat à lui pour faire comprendre aux autres que voilà, vous devez accepter la chose. Nous savons tous les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Comme cela est écrit dans Ephésiens 4. Mais si les prédications doivent être apportées dans le sens de donner la position à certaines personnes, ça c'est quelque chose de très mauvais. Parce que lorsque la prédication est apportée, le but c'est le perfectionnement des saints. Lorsque la prédication est apportée, c'est pour que cela nous donne de l'amour les uns pour les autres. Mais pourquoi est-ce que... Bon, moi, ça me dépassait tellement, je me disais, mais les frères étaient devenus l'avocat de Dieu ou comment? Cette histoire m'a considérablement
en tout cas touché à un point où je ne savais même pas que faire. Mais ici, cette écriture m'est venue juste comme ça pour vous dire, les frères dont je parle avaient les bonnes intentions. Ils voulaient que les frères de l'autre côté comprennent qu'il faut suivre ces choses. Nous disons que c'était une très bonne intention. Uza aussi ici, dans ce que nous venons de lire, il avait de très bonnes intentions. Il avait de très bonnes intentions. Uza avait de très bonnes intentions, mais seulement qu'il n'était pas permis à lui de toucher à l'arche. Touchant à l'arche, le Seigneur l'a directement frappé de mort. Je prends cet exemple pas pour vous faire peur, c'est simplement pour vous dire, lorsqu'on veut aider Dieu, quelque chose de méchant, de mauvais peut arriver. Le Seigneur n'a pas besoin de notre aide pour faire accepter sa parole. Ce que nous devons faire, ce que nos prédicateurs ont à faire, c'est de nous annoncer la parole de Dieu. Tout celui qui est enfant de Dieu saura comment se comporter. J'ai pris cet exemple pour vous montrer les dangers qui peuvent nous guetter en continuant dans ce genre de débat. Même si les frères parlaient, tout ce qu'ils peuvent dire, que tout celui qui est enfant de Dieu et que tout celui qui a l'esprit de Dieu se préoccupe de sa préparation. Vraiment que le Seigneur bénisse mon frère Ariel. Lorsque la chorale a chanté cet après-midi, ils ont chanté les cantiques Rocher d'âge. C'est le moment où nous devons demander à Dieu de nous laisser nous cacher en lui. Parce que le dehors est mauvais. Il y a tout ce que vous connaissez, les interprétations, les mouvements, les directions, mais tout ce que nous voulons, c'est que le Seigneur nous permette que nous nous cachions en lui. Que ça ne soit pas seulement par des vaines paroles, mais que ça soit une réalité pour chacun de nous. Je vais dire quelque chose. Aujourd'hui, je suis, comme je l'ai dit l'autre fois, je suis d'ici, je suis né ici. Mais cela ne fait pas... Comment je peux le dire encore? Donc, je ne suis pas aujourd'hui ici et en ces lieux parce que vous connaissez mes parents, non. Lorsque j'étais enfant, ils m'ont amené à l'Ecodim. Lorsque j'ai atteint l'âge de croire, j'ai fait mon expérience à moi. C'est vrai pourquoi avec qui nous étions à l'Ecodim, aujourd'hui ils ne sont plus parmi nous. Pour moi, je dirais que c'est la grâce de Dieu pour moi. Mais c'est parce que j'ai fait mon expérience à moi. Ce n'est pas parce que mes parents sont là. J'ai fait mon expérience. Et c'est aussi de cette façon que je conseillerais à tout le monde que ça ne soit pas parce que je vais aller rencontrer tel frère, parce que non, nous devons faire notre propre expérience et marcher avec le Seigneur. Bon, c'est comme j'étais en train de le dire, c'était juste une façon de revenir sur ce que le frère Franck avait dit. Maintenant, là, je vais prendre l'écriture de Matthieu. Si vous pouvez lire avec moi. Matthieu 13. Ce sont des choses que nous connaissons tous. Mais je peux directement commencer à partir du verset 24. La Bible a dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ce sont des choses que nous connaissons. Bon, continuons la lecture. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema des livrées parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, l'ivrée parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrées? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs qui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il,
De peur qu'en arrachant l'ivraie, on ne déracine en même temps le blé. Il y a le verset 30 qui dit laissez croître ensemble. C'est où je voulais en venir. Tout ce que nous sommes en train de traverser, tout ce que vous savez, je n'ai pas besoin de répéter. Mon exhortation de ce soir, c'est laisser croître ensemble. Si le propriétaire de la moisson pouvait dire laisser croître ensemble, qui sommes-nous pour aller dans les débats, dans tout ce que vous savez là? Tout ce dont on a besoin, c'est notre préparation. Les frères, vous savez, quand c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les choses, tout se passe très bien. Nous avons chanté Rocher d'âge. Nous avons chanté, voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent. Le frère, lorsqu'il est passé, il a pris cette écriture de 1 Pierre 4, 7. Cette écriture qui dit la fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages et sobres pour vaquer à la prière. Vous savez, même dans la vie courante comme ça, lorsque quelqu'un vous prévient d'un danger, c'est quelqu'un qui vous aime. Mais ici, c'est le Seigneur qui nous dit la fin de toutes choses est proche. Ne voyez-vous pas l'amour de Dieu dans ce verset? Et puis il nous conseille encore de dire soyez alors sages et sobres. La prière aujourd'hui, je n'en parle pas. Parce que c'est la vie de tout chrétien. Si on se mettait aujourd'hui à reparler encore de la prière, nous pouvons parler de cela. Mais tout bon chrétien sait qu'il doit prier. Que le moment soit favorable ou pas. La prière ne demande pas seulement. C'est vrai, la Bible dit aussi. Entrez dans votre chambre, fermez la porte, mettez-vous à prier. Mais tout ce que nous faisons peut-être dans la longueur de la journée, nous pouvons murmurer notre prière aussi. Nous pouvons dans les cœurs. Pour tous ceux-là qui se retrouvent au volant, ils peuvent, pendant que vous êtes là en train de prier, nous n'allons pas nous lasser de prier. Parce que vous connaissez l'importance de la prière. Soyez alors sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà pourquoi je voulais encore parler de cette écriture qui dit, c'est dans le livre de Jean 3,16, vous connaissez, il dit avec beaucoup d'assurance, parce qu'il est encore écrit dans la Bible que nous qui l'a amené à la perfection une fois pour toutes. Imaginez-vous s'il doit y avoir une seconde Golgotha, s'il doit y avoir un second Golgotha, cela veut dire que cette écriture-là tombe à l'eau. Comment est-ce qu'il peut être écrit qu'il nous a amené une fois pour toutes à la perfection et venir encore une seconde fois pour nous sauver? Il y a contradiction, vous savez, il y a contradiction. Mais nous avons tout à disposition comme des frères. De quoi avez-vous besoin? Venez acheter sans argent, sans rien payer. Tout ce dont on a besoin, nous le retrouvons ici dans ces livres. Qu'avez-vous besoin? Avez-vous besoin de la sainteté? Ici, nous la trouvons. Avez-vous besoin de quoi? Je ne saurais pas mentionner tout ce dont on a besoin. Mais chacun de nous sait ce qu'il y a dans son cœur. Et la seule personne qui peut nous donner la solution à tout ce dont nous avons comme problème, c'est notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait dire, tout ce que vous demanderez à mon Père à mon nom, je le ferai. Demandons. Mais nous ne nous limitons pas seulement à demander, mais demandons avec l'espoir que nous avons déjà reçu et nous verrons la chose s'accomplir. Mais le frère Neville, dimanche, il a dit, le motif aussi de notre demande compte. Lorsque nous demandons pourquoi. Nous ne demandons pas pour que les autres, nous soyons vus des autres. Nous demandons pour que notre joie d'abord soit parfaite. Et
nous demandons pour que nous restions dans le parvis de la parole de Dieu. Tous nous passons par des difficultés, mais je ne peux pas me permettre de demander au Seigneur de me bénir pour que les autres frères voient que moi je suis béni. Le Seigneur ne le fera pas, parce que ce n'est pas un Dieu qui fait exception de personne. Il ne peut pas vouloir aujourd'hui me bénir pour faire du mal à l'autre. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Mais le Dieu que nous servons, lorsqu'il nous donne quelque chose, c'est pour que nous puissions jouir de cela dans la communauté et tous ensemble. La bénédiction de mon frère doit être un sujet de joie pour moi aussi. J'espère que c'est bien compris. La fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages et sobres pour vaquer la prière. Arrêtons de nous occuper de tout ce qu'il y a tout autour de nous. Les débats et consorts. Ça ne nous amène nulle part. Au contraire, ça nous coûte du temps de préparation. Parce que lorsqu'il y a ce genre de débat, après les débats, il y a des sentiments qui naissent dans nos cœurs. Le frère dont j'ai parlé avant, la façon dont il présentait les choses, ça donnait beaucoup de positions à beaucoup de nos frères. Cependant, nous n'avons pas vocation à haïr les frères. Ici, j'ai pris cette écriture pour dire laissez croître ensemble. Tout chrétien sait qu'il doit se préparer. Tout celui qui se prépare, soyez rassurés que nous allons nous retrouver de l'autre côté ensemble. Ça, c'est une assurance. Ce n'est pas que je connais, non. Je sais. Comme Jean pouvait le dire, messieurs, je sais que mon rédacteur est vivant. C'est avec assurance qu'il le disait et qu'il s'élèvera le dernier. Nous aussi nous savons que le moment où nous sommes, c'est le moment où nous devons nous préparer. Ce n'est pas le moment où nous devons nous laisser distraire par quoi que ce soit. Même dans, je crois, les gens disent, les chiens aboient, la caravane passe. Tout celui qui veut discuter encore de ces choses, laissez-les dans ces histoires-là. Nous devons prendre notre préparation au sérieux et continuer la marche. Je vais encore revenir sur certaines choses. Il y a les frères danseurs, lorsqu'il prêchait, il a dit quelque chose. Nous le savons. La Bible a dit, même un insensé ne peut se perdre. Mais la pente, elle est comme ça, non? Si on mettait une bille sans puissance, sans force, la bille ne sera remontée d'elle-même. Mais tant que la pente est comme ça, nous devons tous descendre. Voilà pourquoi par là, qu'est-ce que je vais dire? Même lorsqu'un frère est faible, mais tant que la pente est comme ça, faisons tout pour soutenir les frères et qu'ensemble nous puissions descendre jusqu'à où le Seigneur nous attend. Nous n'avons plus le temps de nous critiquer les uns les autres. Nous n'avons plus le temps de commencer à parler en mal des autres. Si cela est arrivé, la Bible dit à notre Seigneur qui ne se lasse de pardonner. Reconnaissons seulement où nous sommes faibles et amenons cela à Dieu et c'est lui qui fera le travail. Je vais encore prendre une écriture, permettez-moi. C'est dans le livre de Galates. Excusez-moi, c'est une nouvelle Bible. Oui, je prends Galates chapitre 5. Ce sont des choses que nous connaissons. Je prends directement à partir du verset 19 pour aller très vite. La Bible a dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie.
Je saute, je prends le 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Tout ce que nous connaissons là qui n'a pas été mentionné ici se retrouve dans les choses semblables. Et si nous continuons la lecture, la Bible dit, je prends le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état, les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance. Comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Disons Amen à l'écriture. Ceux qui commettent de telles choses, qui de nous ici dans cette salle peut prétendre qu'il ne se retrouve pas sur cette liste? Moi, j'aimerais les voir qui lèvent sa main. Voilà pourquoi la Bible dit à notre Dieu qu'il ne se lasse de pardonner. Il y a toujours lieu de revenir. Au lieu de nous occuper de tout ce qui se dit à l'extérieur, revenons à notre Seigneur qui ne se lasse de pardonner. Je vais encore prendre une écriture pour terminer. Prenons Ésaïe 55. Je prends directement le verset 6, la Bible dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, il retourne au Seigneur, qui aura pitié de lui. Amen. Retournons au Seigneur qui aura pitié de nous. Il a déjà eu pitié de nous. Voilà pourquoi il s'était livré à la croix. Et là, la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a point pardon de péché. Vous et moi, en ce moment, nous savons que le sang est versé. Et nous avons reçu la rémission de tous nos péchés. Et la Bible va même plus loin pour dire, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, cela a été déchiré. C'est vrai, nous pouvons nous retrouver sur la liste de Galates 5. Mais après Galates 5, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait, le Seigneur l'a déchiré pour nous donner un nouveau départ. Alors c'est à nous maintenant de prendre. Je suis parti de ce que le frère Franck a dit. Nous avons tout à disposition. Si je me permettais à nous poser encore la question ce soir, qu'est-ce que nous manquons pour rentrer à Dieu? Oh, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour nous? Tous ici nous serons silencieux. Personne ne pourra dire, non, il manque ceci pour que je sois un bon chrétien. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Chaque fois que nous venons en CD pour écouter la parole de Dieu, cela est une vérité pour nous sanctifier. De quoi avons-nous encore besoin? C'est rien du tout. Parce que nous avons tout à disposition. Rappelez-vous toujours de ce que le frère Franck vient encore de dire. Nous avons tout à disposition. Lorsque même nous nous sentons faibles, dites en vous-même, j'ai tout à disposition et le Seigneur m'aidera. Que son nom soit loué. Ici nous venons de dire que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui. Mais la Bible dit le verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cela veut aussi dire à quelque sorte, il y aura un moment où il ne se laissera plus trouver. Il y aura ce moment-là qui arrive. Nous le savons tous. Il y aura un moment où le Seigneur ne se laissera plus trouver. Mais c'est aujourd'hui, la Bible dit, cherchez-le pendant qu'il se trouve. Nous avons tout à disposition. Rentrons à Golgotha. Parce que c'est là où tout nous est donné. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous donner un sens à notre vie. Je vais citer Ephésiens 2 dit, nous étions aussi de leur nombre. Nous étions errants. Mais c'est par grâce. La grâce de Dieu. L'amour de Dieu est toujours accompagné de sa grâce.
L'amour de Dieu est toujours accompagné de sa grâce. Il a manifesté dans son amour. Et cela est écrit dans Jean 3,16. Et il nous a fait grâce. Le frère Nazaire l'a dit pendant son passage ici. Nazaire l'a dit. Même le fait de reconnaître la grâce comme une grâce et une grâce. Qui de nous ici a cherché le Seigneur? Lorsqu'il faisait son plan, il a pensé à toi, il a pensé à moi. Nous ne le connaissions même pas en ce moment-là. Personne ne connaissait le Seigneur. Mais il a pensé à nous. Il a créé son monde. Il nous a placés. Et lui-même, il est encore venu après la chute. Lui-même est encore venu après la chute. Tous nous étions perdus. Chacun suivait son propre. Je pense que nous pouvons le lire Éphésiens 2. Éphésiens le chapitre 2, la Bible dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vient le verset 3 qui dit: nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais il y a mais ici. Cela veut dire que ça change. La Bible dit: mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà pourquoi j'avais encore dit: le Seigneur choisit même les termes pour faire asseoir ce qu'il veut. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il n'a pas commencé à nous aimer les jours où nous avons cru. Il nous a aimés. Voilà pourquoi il est venu au secours. La Bible dit: à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qui de nous ici peut taper sa poitrine pour dire que c'est par lui-même? S'il y a quelqu'un qui peut le faire, nous allons prendre cette écriture qui dit: ce n'est pas par les œuvres pour qu'aucun de vous ne se glorifie. Tout ce que vous pensez faire là de bon, cela n'a pas attiré le Seigneur. C'est juste par sa miséricorde, c'est juste par sa grâce, c'est parce qu'il nous a choisis. Il s'est dit: bon voilà, je voudrais avoir un peuple qui porte mon nom. Et ce peuple, il y a toi, il y a moi. Voilà pourquoi sentez-vous privilégiés et soyez toujours reconnaissants. La reconnaissance, vous savez, c'est quelque chose aussi de très important pour le Seigneur. Parce que personne ne lui a demandé de nous sauver. Moi qui vous parle en ce moment, je n'ai jamais demandé au Seigneur de me sauver, mais il m'a sauvé. Voilà pourquoi toute ma vie je lui serai reconnaissant jusqu'à ce qu'il revienne. Ma vie c'est reconnaissance, c'est reconnaissance. Si on posait à tout le monde ici la question, personne ne pourra manquer ne fût-ce qu'une chose où il reconnaît la main de Dieu dans sa vie. Personne, je vous dis. Il y a souvent des écritures que nous lisons. Nous comprenons souvent pas la portée de l'écriture. La Bible dit: même lorsque vous boirez du breuvage mortel. Vous connaissez ces écritures, non? Mais moi je l'ai expérimenté parce que je suis passé par là. Mais le Seigneur n'a pas permis que je ferme mes yeux pour tout. N'a pas permis que cela ait des effets jusqu'à m'emporter dans la tombe. Ne fût-ce que pour ça je lui suis reconnaissant. Mais non seulement pour ça,
pour la vie qu'il me donne chaque jour, la façon dont il me garde dans la vérité de l'air. Je venais de le dire. Il y a beaucoup avec qui nous étions à l'économie, beaucoup avec qui nous avons commencé ensemble. Aujourd'hui, où sont-ils? Nous ne le disons pas parce que nous voulons nous... Non, 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 non. Je le dis parce que je veux montrer juste la grâce de Dieu dans ma propre vie. Que chacun de vous reconnaisse la grâce de Dieu dans sa vie. Ici, nous sommes en train de parler, je viens de le dire, la reconnaissance. Je vais juste citer comme ça pour terminer. Dans Luc 17, là-bas nous voyons les 10 lépreux. Tous ont été guéris, n'est-ce pas? Mais il n'y a eu qu'un seul qui est revenu sur ce pas pour dire merci. Si la reconnaissance n'avait pas d'importance pour Dieu, pensez-vous qu'il poserait la question où sont les autres? Non. Je me dis, hein, ça c'est moi. Peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'eux tous reviennent pour lui dire merci. Voilà pourquoi il a posé la question en disant, où sont les autres? N'ont-ils pas été guéris? Alors toi et moi aujourd'hui, le fait d'être là, assis dans la présence de Dieu, parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur lui-même est là. Le fait pour toi de te retrouver en ce lieu, en compagnie du Seigneur, c'est une grâce de Dieu pour toi. En ce moment, beaucoup se retrouvent ailleurs. Mais toi, le Seigneur a conduit tes pas, t'amenant jusqu'à ce lieu pour te faire entendre tes choses, pour te rappeler, peut-être que nous l'avons oublié, mais le Seigneur te rappelle en disant, tu as tout à disposition. Alors sentez-vous heureux, sentez-vous privilégié. Ici, la reconnaissance. Soyons reconnaissants. Mais si je dois encore revenir sur ce qui a été lu dans le livre de Galates, le chapitre 5, nous pouvons. C'est une possibilité parce que nous sommes des humains. Nous vivons dans un corps faible. Il se peut que nous puissions nous retrouver sur cette liste-là. La liste des choses qui nous excluent du royaume de Dieu. Mais lorsque nous revenons à lui sincèrement, comme je venais de le dire, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de pardonner? Même lorsqu'il arrivait que vous tuez quelqu'un, le Seigneur pardonne. Et ce soir encore, je vous l'annonce déjà qu'il vous a pardonné. Tout ce que tu as là dans ta pensée, tout ce qui te revient pour dire par rapport à ceci, par rapport à cela, je pense que le Seigneur n'a pas besoin de notre raisonnement, de notre réflexion. Tout ce dont il a besoin, c'est de notre foi et de notre foi sincère. Parce que comme nous avons tout à disposition, qu'est-ce qu'il dit? Venez acheter sans argent. Avec ce que vous avez dans votre pensée là, ce que vous avez commis comme forfait, venez tel que vous êtes, sans rien payer, sans argent, et vous mangerez ce qui est bon. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il nous bénisse tous, parce que nous avons intérêt à croire ces choses. Parce que la Bible dit encore, je termine, aujourd'hui, le salut est plus proche de nous que lorsque j'étais arrivé, j'ai salué l'église. J'avais fait mention de ceux-là qui ont fait plus de 40 ans dans cette église. Mais ce n'est pas ce qui compte. Hein? Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, le frère Franck l'a encore dit, et nous le savons. Matthieu 25, ceux qui furent trouvés prêts, entrèrent et la porte fut fermée. Nous venons de lire, chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Lorsqu'il ne se laissera plus trouver, la porte se fermera. C'est aujourd'hui que nous devons racheter les temps et mettre tout le sérieux possible dans tout ce que nous faisons. C'est vrai, ça peut paraître difficile, mais il est là pour nous aider. Même lorsque nous sommes faibles, le Seigneur est tout prêt.
Nous avons tout à disposition. J'aimerais que ce soir, au sortir de ce culte, que nous puissions sortir avec cette conseil que nous avons tout à disposition. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. Même lorsque nous sommes dans notre faiblesse la plus totale, nous avons tout à disposition. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que cette parole chante dans nos cœurs, qui nous rappelle toujours ce que nous sommes. Nous sommes des joyaux. Il y a un cantique que nous chantons souvent ici. J'entends ta douce voix. Vous connaissez ce qui est dit dans le couplet. Comme un joyau précieux. Nous sommes des joyaux aux yeux de notre Seigneur. Nous sommes des joyaux. Si nous devons considérer ce que nous sommes, nous allons nous fatiguer et nous allons nous en aller. Mais considérons ce que le Seigneur a dit. Je vais vous citer encore cette écriture. Jean 15. Permettez-moi de le lire. Jean le chapitre 15. Bon, ce que je suis en train de poursuivre, c'est le verset 3. Mais je commence à partir du premier verset. La Bible dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore beaucoup de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ce soir encore, je ne vous annonce pas, mais je vous rappelle seulement que vous êtes purs par la parole que nous avons tous entendue. Vraiment que le nom du Seigneur soit loué. Soyez bénis. Nous pouvons continuer la lecture. Mais sortons tous avec cette pensée. Nous avons tout à disposition. À notre Seigneur qui ne se lasse de pardonner. Laissez croître ensemble. Et ici encore la Bible dit déjà vous êtes purs. Est-ce que quelque chose qui est pur ou une personne qui est pure? Quelque chose qui est pur ou sont ces personnes sur qui le Seigneur a dit déjà vous êtes purs? Vous pensez que vous pouvez encore aller à côté? Voilà pourquoi le Seigneur a dit. Je pense, bon, ça je peux signer. Le Seigneur a dit. Attendez. Déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. N'entrera là-bas que ceux-là qui sont purs. Mais nous ne le sommes pas par nous-mêmes. Ça m'est échappé. Mais pour entrer là-bas, nous devons être purs. Mais nous ne le sommes pas par nous-mêmes. C'est par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce qu'il a répandu son sang. Jésus-Christ a dit voilà. La référence m'échappe. Il a dit, et tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider avec cette côté. Voilà, Jean 17. Le verset, s'il vous plaît. Voilà, je commence à partir du verset 10, j'ai retrouvé, merci. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais moi, la pensée, je viens de communiquer. De tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Verset 12. Soyez, verset 12.
Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Amen. Moi ici je dirais Amen. Quand la Bible dit aucun d'eux, je suis là dedans. C'est impossible que je me perde. Même lorsque je tombe, le Seigneur me relève toujours. Voilà pourquoi les frères venaient de dire, excusez-moi de toujours mentionner les noms. Vous avez tout à disposition. Est-ce que tombe ou tombe sans se relever? Je pose la question. C'est lui qui peut tomber. C'est celui-là qui est debout. On ne peut pas être là allongé. Et puis on te dit tombe. C'est impossible. C'est celui-là qui est debout qui peut tomber. Mais nous sommes debout. Mais déjà ici la Bible dit, même lorsque nous tombons, c'est le Seigneur qui nous relève. Il nous relève même dans notre faiblesse. Ici la Bible dit, je n'ai perdu aucun. Alors soyez encore rassurés qu'aucun de nous ne se perdra. Disons Amen à cela. Aucun de nous ne peut se perdre, à moins que vous soyez. Mais si vous êtes dans l'économie de Dieu, aucun de nous ne peut se perdre. Et nous savons que c'est pour bientôt. Comme le frère nous l'avait lu au début, la fin de toutes choses est proche. Cette écriture, peut-être que ça a été lu dans les autres âges passés. Peut-être, j'ai dit. Mais aujourd'hui, c'est nous qui expérimentons cette écriture. Parce qu'au vu de tout ce que nous savons, nous voyons, nous constatons, nous n'avons pas besoin que quelqu'un d'autre vienne pour nous dire la fin de toutes choses est proche. Nous-mêmes nous voyons et nous savons que la fin est proche. Alors si le Seigneur nous avertit comme ça, c'est parce qu'il nous aime. Alors face à ce grand amour, abandonnons-nous à lui. Jetons-nous dans ses bras et il prendra soin. Nous avons l'habitude de chanter comme une foule entoure ses poussins. Le Seigneur veut nous entourer. Alors allons à lui et lui n'aura qu'à ouvrir ses ailes et il va nous entourer de tous les soins possibles jusqu'à ce que les anges sonneront de la trompette et nous monterons à sa rencontre. Là je vais encore citer Apocalypse 21. Nous allons nous en aller dans cette cité où il n'y aura plus grincement des dents, où il n'y aura plus pleurs, où il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, car toutes les choses anciennes auront disparu. Alors nous avons toutes ces écritures devant nous, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Oh Seigneur, augmente notre foi, pour que nous puissions croire à ces choses et continuer à l'attendre. Parce que lorsqu'il viendra, comme nous l'avons écouté la semaine, il viendra prendre cela. Le frère Nazer l'a dit, parlant de ce point de rassemblement. Pour nous, notre point de rassemblement, c'est en Christ. C'est là qu'il vient nous chercher. Alors faisons notre mieux, de notre mieux, pour être trouvés en Christ. De sorte que ce jour-là, lorsqu'il paraîtra, nous puissions paraître avec lui, monter à sa rencontre. Comme la Bible le dit, ce même éclat de gloire qui sera sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ce même éclat de gloire qui sera sur nous. Ces promesses, cette parole est pour nous. Nous devons croire à ces choses et nous ne serons pas déçus. Dans toute cette Bible, avez-vous déjà vu quelqu'un qui a placé sa confiance au Seigneur et être déçu? Personne. Personne. Comme Job pouvait le dire, je sais. Moi aussi, et je pense aussi c'est le cas pour toi, vous savez que votre Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Que le Seigneur vous bénisse. Une toute dernière écriture, c'est dans le livre de Jude. Jude. Je vais prendre les deux derniers versets, la Bible dit. Ici, la Bible commence par dire, or, à celui qui peut vous préserver. Ce soir, moi, je commence par lire, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse.
à notre Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, et qui bénisse en particulier notre frère. Nous avons goûté à son ministère. Nous sommes reconnaissants à cette assemblée qui peut arriver à mettre les enfants qui ont passé par l'école de dimanche, mais aujourd'hui, debout dans la foi et proclamer ces choses. C'est une grâce particulière, bien aimé frère. Que Dieu bénisse. Ce n'est pas lui seul. Pendant que le Seigneur tarde à venir, le Seigneur peut relever d'autres et ils peuvent édifier l'ensemble de Dieu. Prions pour les frères. Prions pour notre bien-aimé frère. Nous n'avons pas tous la même manière de présenter les choses. Le Seigneur nous donne des dons différents, mais le même esprit. Plusieurs ministères, universités, mais même Seigneur. Plusieurs manières d'opérer, mais le même Dieu. Alors que Dieu nous aide à présenter les choses de la bonne manière. Que Dieu nous bénisse davantage. Et qu'est-ce qu'on peut retenir en passant? Je ne voudrais pas qu'on quitte ça pour autant reconnaître ça. D'ailleurs, je suis très reconnaissant aujourd'hui et d'apprendre quelque chose que je n'ai jamais connu. Je ne sais pas si vous aussi vous avez. C'était dans Matthieu 22. On a plus de détails, je ne vais plus y entrer. Dans Matthieu 22, là où le Seigneur est en train de donner les paraboles des vierges qui se préparaient pour entrer. Et la préparation a concerné à les revêtir les mêmes robes. Matthieu 22, je ne vais plus lire pour qu'on ne puisse pas aller. Mais il dit, tous ceux qui s'étaient préparés, même robes, identiques, ils étaient tous dans la salle. Mais on a retrouvé un qui n'est pas passé par la porte, qui a dévié la porte, mais il s'est retrouvé dans la salle. C'est que depuis longtemps, cette écriture, quand je lisais, je me disais, qui peut entrer? Parce que les types là, c'est le type de notre enlèvement. On est déjà enlevé. Bon, qui peut arriver dans la salle de noces sans passer par Jésus qui est la porte? Et alors le Seigneur dit, mon ami, comment tu es arrivé ici? Oh, il a commencé à expliquer, oh, tu sais que non, tu n'es pas comme les autres. Tu vois, les autres ont eu des habits. Mais toi, tu présentes. Non, sors. Ça, c'était le diable. Satan peut arriver au ciel sans passer par la porte. Raison pour laquelle je comprends que elle est la présence et cette terre sera révisée. Le Seigneur va donner un nouveau ciel. Parce que le ciel ici à présent, le diable entre comme il fait. En tout cas, ça je ne connaissais pas. Mais aujourd'hui nous avons compris que, en tout cas, nous devons prendre beaucoup plus d'importance à notre préparation. Nous sommes à la fin. Bien aimés frères, ça passe par la préparation. Si quelqu'un n'est pas dans ce que Dieu fait avec son peuple maintenant, bien aimé, qu'on les dorlote, qu'on fasse quoi pour lui. Nous le disons avec assurance, celui qui ne passe pas par un programme que Dieu fait, ne passe pas par la porte, ne prend pas ce que Dieu donne comme matière, même si c'est un grand prédicateur, il n'enterra pas. Que Dieu nous aide à demeurer sur ce qu'il fait. Alors la fin, le frère a dit quelque chose de très important. C'est d'ailleurs là où il a commencé, dans Ésaïe 55. Venez devant moi. Venez acheter sans argent. Bien aimé, c'est ce qu'on peut retenir. Parce que la question qui était posée à frère Franck, la question qu'il a cherché à répondre, c'était pourquoi Dieu n'agit pas
davantage. Pourquoi? Pourquoi nous ne voyons pas Dieu agir? C'est une question qu'on peut se poser tous les jours. Et pourtant, on a vu ici, il y a eu un exemple qui a été donné ici. Une femme prédicateur, évangéliste, une femme qui pouvait aussi présenter des choses de sa manière. Et il y a des gens qui ont crié et qui ont expérimenté ce qu'ils ont crié. Frère Franck dit, écoutez ça, voyez un peu, si quelqu'un qui n'est pas dans le classement, il peut produire quelques effets, a fortiori nous qui avons la révélation. Bien aimés frères, nous avons la révélation. Et cette parole, nous la prêchons parmi les parfaits. Nous prêchons la parole parmi les parfaits. Le sang de Jésus étant sur nous, Dieu nous déclare pire. Mais pourquoi Dieu n'agit pas davantage? Qu'est-ce que nous pouvons encore attendre de Dieu? Dis-nous, venez, achetez, tout est disponible. La santé, disponible. Tout ce que Dieu a promis, il les a accordés déjà. C'est-à-dire, c'est par la foi que chacun de nous ce soir peut rentrer en ces lieux, entrer en possession de ce qu'il a besoin. Et on a encore dit ici, lorsque l'Église comprendra que nous devons se réunir pour prier, parce qu'il y a une détresse. Quand l'Église prie ensemble pour une détresse, Dieu exauce. Et le frère a dit, j'attends ce temps qui vient. Que Dieu soit remercié, bien aimé. Tout est disponible. Nous n'avons pas l'argent. Venons avec notre foi. Prenons tout ce dont nous avons besoin. Lèvons-nous, mes frères. Remercions le Seigneur pour cette parole. Prions pour que le Seigneur puisse encore nous donner davantage de moments de préparation, afin que nous puissions réellement être revêtus du fin lin et se trouver à la place où il nous a prévu. Dieu est fidèle, je le crois, nous allons prier. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. À sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, je dois. Prions tous ensemble, bien-aimés frères. Merci Seigneur Dieu notre Père pour ce que tu nous as encore donné comme matière. Cet après-midi, nous étions à ta table, nous avons mangé et nous avons pris ce que tu nous as donné comme pour notre toilette. Bénis chacun de nous. Accorde-nous, Seigneur, ce qui nous manque encore. Nous sommes à votre attente. C'est parce que tu n'es pas encore venu que nous attendons. Lorsque tu seras venu, nous n'attendrons plus. Aujourd'hui, nous sommes dans cet état. Nous attendons ton retour parce que tu prépares l'épouse et tu prépares la place pour l'épouse. Et c'est au moyen de cette parole que tu nous envoies, que tu nous prépares. Accorde à chacun de nous la grâce d'être prêt. Bénis cet instrument que tu as utilisé encore cet après-midi. Souviens-toi de son ministère. Il a besoin de toi, Seigneur. Fortifie-le et fais de sorte que par ta grâce, à chaque fois qu'il peut se mettre debout, qu'il soit utile pour ton peuple. Bénis et sanctifie ton peuple encore ce soir. Bénis chacun de nous, Seigneur. Souviens-toi de tous les frères qui sont en détresse. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur. C'est toi qui es la réponse à nos problèmes. Nous voulons, Seigneur, que tu nous viennes en aide. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Bien-aimés frères, nous avons une requête.
qui nous est parvenu ici, qui nécessite que nous puissions tous prier pour ces cas. Il y a notre frère Neville que vous connaissez. Il s'est heurté d'un véhicule pendant qu'il attendait les transports. Et il est fracturé. Il a été amené rapidement sur moto. Et c'est le frère David qui a fait ça. L'a conduit à l'hôpital où il se trouve. On n'a pas donné le nom de l'hôpital, mais nous allons communiquer ça. Nous avons besoin de prières des saints pour notre frère Neville qui s'est fracturé parce qu'il était tamponné par un véhicule. Prions pour ça. Et notre frère Johnny va monter pour venir clôturer. Prions tous. Dieu notre Père Céleste, c'est avec tristesse que nous apprenons cette nouvelle de notre frère. Mais nous avons un nom qui nous a donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est avec ça que nous voulons saisir encore cette occasion d'invoquer ton nom, Seigneur. Toi qui n'as jamais déçu, toi qui n'as jamais abandonné, toi qui nous as déjà donné la guérison par l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Notre frère Neville se retrouve dans cet état. Toi, tu connaissais. Manifeste-toi, manifeste ta grandeur par le nom de Jésus, que notre frère reçoive la guérison au nom de Jésus. Nous n'avons pas un autre nom. Nous t'évoquons toi parce que nous savons que par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Guéris notre frère, Seigneur, pour qu'il puisse te servir. Merci parce que nous croyons dans ta fidélité à accomplir tout ce que tu as promis. Nous te louons et nous t'adorons. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dieu te bénisse. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Ton grand amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Nous attendons que tu puisses glorifier ton nom. Et tu le feras certainement. Seigneur notre Dieu, tu agiras puissamment dans l'Église avant notre départ. Mais en attendant cela, Seigneur, guéris-moi, je serai guéri. Délivre-moi, je serai délivré. Sauve-moi, je serai sauvé. Celui que le Fils a franchi réellement libre, accorde-nous chacun pour sa part de recevoir tout le bénéfice de Golgotha par la foi. Sois loué, sois exalté. Tu l'as fait, Seigneur, ce soir. Il n'y a pas une réunion dans laquelle tu n'agis pas. Merci, Seigneur, tu agis pour notre bien. Au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, nous te demandons avec foi. Amen. Que Dieu bénisse frère Johnny, qui bénisse tous. Nous sommes arrivés vers la fin. Nous avons les salutations de notre frère Boucher au nom de Jésus-Christ. Et il y a des annonces ici. Mais aussi il y a un des anciens de l'Assemblée de Mampala à Lubumbashi qui est décédé. Son nom m'a échappé, il est collaborateur de frère Kazadi à Lubumbashi. Il avait accompagné sa femme en Europe pour les soins. Il n'était pas malade. Il a accompagné sa femme pour les contrôles des soins. Malheureusement, arrivé là-bas, il a prêché tout ça. Mais quand il accompagnait sa femme était avec les docteurs déjà. Et lui est tombé là où il attendait sa femme. Et quand on est venu, c'était déjà l'AVC. Et cet AVC l'a précipité à la mort. Vous vous rendez compte que la sœur est allée avec son homme. Maintenant, il va rentrer avec les corps. Alors, soyons toujours prêts, mes bien-aimés frères. Le Seigneur peut venir d'une manière ou d'une autre, même par la mort. Mais soyons seulement prêts pendant que nous écoutons ces choses. Et nous avons aussi à communiquer
N'oubliez pas que le 16 septembre, nous aurons notre Sainte Seine en ce lieu. Que Dieu nous aide à bien préparer cela. Parce qu'il faut vraiment discerner les corps pour ne pas manquer. Il faut vider les petits problèmes là. Les conflits, les inutiles, tout ça. Il faut être free, il ne faut pas avoir de problème avec quelqu'un. S'il y a un problème, pardonnons déjà, nous n'avons pas de problème. Et approchons-nous à la table du Seigneur. N'approchons pas seulement comme un défi. On a dit que moi aussi. Non, non, non. S'il y a un problème, réglez ça. Et approchez. Ouais, il y a aussi, c'est juste un rappel que nous avons toujours besoin. Si le Seigneur peut toucher quelqu'un parmi nous, que nous puissions accélérer notre baptistère. En dehors des montants qui détient la caisse, nous avons encore besoin de 1200 $. Et si quelqu'un est touché, il peut donner. Alors il y a des frères qui nous ont suivis en ligne. À Kinshasa, c'est frère Paul Mwambaï, frère David Fataki, frère Abbé Dimulenda, sœur Gisèle Kadima, sœur Dorcas Baka et la famille de notre frère Onokoko. Depuis la France, c'est notre frère Roland Kandot et notre précieuse Nana Kono. S'ils sont encore en ligne, nous les saluons aussi au nom de Jésus. Nous vous annonçons à tous les bien-aimés la diffusion de la prédication de notre frère Wad Frank le dimanche 7 septembre à partir de 9h, réunion des frères. Soyons à temps ce dimanche pour que nous puissions écouter ces mêmes choses. Et si c'est là la volonté du Seigneur, le vendredi aussi, nous serons réunis pour veiller de prière. Pour le reste, que Dieu bénisse. Nous serons dans la paix pendant que les frères nous fait cantonner un cantique d'ensemble. Que Dieu bénisse richement. Numéro 67. Nanzela ome mabatu nana ekuluso elongezale azemenge kutise kolo ayebe azali ukama enalingie kainalenge nalengi komona komona Yesue anese koluna ye analola oyembela ye ekoma yesele abekesano amome kakatano ekoyelanga omekeseye moko akobatela ye moko akamba maya wanase imana kokoma unana lola kaina lenge komona Yesue anesengo koluna ye analola oyebela ye Mosala na tabe Ojo ekoya Omikina tena mo
nalinga embona Yesu ngai nalengi komona Yesu aye nesengo oluna ye nanalola oyembela ye bekumba esele nabekesame ngai nalengi komona Yesu ayembane